J'espère que vous êtes prêts à me montrer ce que vous êtes capable de faire. Un cours important aujourd'hui, au cœur du chapitre, la leçon de vie numéro 16. Les petits problèmes vraiment agaçants qui minent notre confiance. Selon moi, un examen de vecteur qui se respecte, c'est un examen avec une question qui ressemble à ceci. Harry Potter a 15 minutes pour se rendre à Voldemort pour l'assassiner vite. Il doit donc parcourir 20 km dans le ciel, vers le sud-sud-est. Mais il y a un vent du sud qui souffle à 15 km/h, donc un vent qui vient tout changer. Comment doit-il diriger son balai, le Nimbus 2000? Vous savez, j'ai souvent vu des élèves être complètement désorientés avec ce court texte de quelques lignes. C'est normal, c'est difficile, c'est des petits problèmes agaçants qui minent notre confiance. Alors, c'est avec beaucoup de plaisir que je fais cette vidéo-là pour vous. Vous allez voir tout ce que vous avez appris, la méthode de l'architecte ou la méthode des composantes et tout ce qui vient avec devrait vous servir pour bien répondre à la question. Je vous invite à faire pause. Essayez de tenter l'aventure par vous-même. Sinon, moi, vous me connaissez, je suis pas très sorteux, comme on dit. Je vais rester ici et attendre. Où commencer maintenant? Alors, voici quelques étapes qui vont vous guider pour survivre aux problèmes agaçants qui minent notre confiance. Première étape, je vous invite à respirer, à lire et à reconnaître les vecteurs. Écoutez-moi bien, là. Habituellement, dans ce genre d'histoire-là, il y a 3 vecteurs. Il y a un objet en mouvement. Ça peut être un avion, un bateau. Ici, l'objet en mouvement, ou une personne, c'est Harry Potter sur son balai. Aussi, dans ce genre de problème-là, agaçant et qui mine notre confiance, il y a souvent un élément de la nature qui vient changer les plans. Ça peut être un courant marin, ça peut être, ici, un vent. Alors ici, c'est un vent du sud à 15 km/h. Et finalement, dans ce genre de problème-là, il y a un vecteur résultant ou un objectif. Le bateau, il doit s'en aller par là-bas. Tokyo en avion, c'est par là-bas. Ici, l'objectif, c'est d'aller chercher Voldemort pour lui donner une leçon. Et c'est 20 km au sud-sud-est en 15 minutes pour tuer Voldemort. Et Voldemort, il ne va pas changer de place, comme Tokyo ou comme n'importe quel objectif. Alors ici, 3 vecteurs, c'est souvent ça, dans ces petits problèmes agaçants qui minent notre confiance. Étape numéro 2. Voir lesquels des vecteurs sont bien définis, peut-être tenter un dessin. Alors, on parlait tantôt un vent du sud à 15 km/h. Voici un début de dessin. C'est pas le meilleur dessin, c'est un peu naïf, qu'est-ce que je viens de faire ici, mais quand même, je l'ai dessiné un sourire aux lèvres, vecteur V pour vent, 15 km/h. Peut-être que le sens est pas bon, par exemple. C'est ce qu'on va découvrir dans les prochaines minutes. Aussi, l'objectif y est très clair. 20 km au sud-sud-est en 15 minutes. Donc, sur une feuille de papier, je peux facilement imaginer le sud-sud-est, c'est environ par là-bas. J'ai mis le vecteur O, l'objectif. En passant, le sud-sud-est, c'est entre le sud et le sud-est. Alors, ceux qui connaissent la rose des vents, on l'a déjà vu. Étant donné que le sud, son orientation c'est 270 degrés et que le sud-est, l'orientation c'est 315 degrés, entre les deux, on devrait avoir 292,5 degrés. Donc ici, la mesure de cet angle-là, ou l'orientation du vecteur objectif, ici c'est 292,5 degrés. C'est pour ça que j'ai écrit 67,5 degrés, parce qu'en tout ça fait 360 degrés. Finalement, il y a aussi le vecteur balai. Lui, j'en ai aucune idée. Je ne sais pas ce que ce que Harry doit commander à son balai. Alors ici, le vecteur balai, point d'interrogation, 3 fois plutôt qu'une. D'ailleurs, c'est ce qu'on va découvrir. C'est ça la question. On poursuit. On poursuit. L'étape numéro 3 maintenant. L'étape numéro 3. Je vous invite à faire attention aux pièges.
Justement, il y a un piège avec le vent. Tantôt, j'ai dit qu'on avait un vent du sud. Un vent du sud, c'est un vent qui souffle vers le nord. Oups, on change de sens. Changez de côté, vous vous êtes trompé. Alors 15 km/h, je veux bien, mais vers le nord. Voici le véritable vecteur vent. Il y a d'autres pièges aussi. Le piège des unités. Étant donné qu'ici, on est en kilomètres-heure, moi, je ne peux pas additionner ou soustraire des vecteurs parce que c'est ce qui va arriver bientôt. Quand il y en a un qui est en kilomètres-heure, puis l'autre, tantôt, ici, au bout de la flèche verte, c'est écrit 20 km. Ça ne marche pas des kilomètres-heure et des kilomètres. Il faut que tout le monde soit en kilomètres-heure. Alors, étant donné que 20 km, Harry Potter doit faire ça en 15 minutes, 15 minutes, ça rentre 4 fois dans une heure, donc je vais faire 20 km fois 4, ce qui fait 80 km/h. Et c'est vraiment ça que je vais mettre ici, au bout de la flèche en vert. Réfléchissons. Le vecteur vent en km/h, le vecteur objectif en km/h, on est dans l'univers merveilleux des vecteurs vitesse. Alors, que doit commander Harry à son balai? Ici, le vecteur, ça va être un vecteur vitesse. Si on n'a pas compris ça, on est perdu. OK. Attention, ça devient plus compliqué et important. L'étape numéro 4. Découvrir si on cherche le vecteur objectif ou un autre vecteur. Pensez-y bien. Voldemort ne change pas de place. C'est l'action, c'est la combinaison, je devrais dire, avec la vitesse du vent et la vitesse que Harry va commander à son balai. Ces deux vecteurs-là ensemble vont s'unir pour aller directement vers Voldemort. C'est important. Nous, ce qu'on cherche, ce n'est pas le vecteur objectif. Le vecteur objectif, ici, il s'obtient en combinant le balai et le vent. OK? Mais nous, ce qu'on cherche, on ne cherche pas le vecteur objectif, on cherche plutôt le vecteur vitesse que Harry doit commander à son balai. Est-ce que vous comprenez ça? Le vent plus le balai doit donner l'objectif. Parce que si vous le comprenez, il suffit d'écrire l'équation. Écrire l'équation, et je répète ce que je viens de dire. Le balai plus le vent, c'est l'objectif que ça va donner. Encore une fois, peut-être avec mes mains. Le balai, influencé par le vent, va donner le vecteur objectif. On est évidemment dans le monde merveilleux des vecteurs vitesse. Alors, écrire l'équation et isoler ce que l'on cherche. Nous, c'est lui qui nous intéresse. C'est le vecteur balai. Il n'est pas isolé. Présentement, c'est écrit balai plus vent. On va tout simplement écrire ceci. On va isoler le vecteur du balai. Exactement comme si j'écrivais x plus y égale z, j'ai le droit d'écrire que x est égal à z moins y. C'est la même chose qui vient de se passer ici. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous saisissez l'importance de ça? Le vecteur balai, c'est la différence entre le vecteur objectif et le vecteur vent. On connaît ces deux vecteurs-là. Ils sont très bien décrits ici, n'est-ce pas? Alors, l'étape numéro 6, évidemment, va être de faire un très joli dessin. Alors, tracé en fonction de ce qu'on a eu comme égalité. Alors, voici le dessin. C'est la partie la plus profonde, la plus sérieuse de notre aventure. Le vecteur balai est égal au vecteur objectif moins le vecteur vent. Je vous rappelle, avant d'enlever le masqueur, que l'objectif moins le vent, c'est la même chose que l'objectif plus l'opposé du vent. Comme ceci. Alors, on va donc placer, qu'est-ce qu'on va placer? On va placer le vecteur opposé au vecteur V au bout du vecteur O. Et voilà, on place l'opposé du vecteur V au bout du vecteur O. À cause que B, ce qu'on cherche, ce que l'on cherche, ce que Harry doit commander à son balai, c'est O moins V. Alors voici ce que ça donne. J'ai le vecteur O qui est ici en vert, et j'ai placé le vecteur moins V en bleu au bout du vecteur O, pour que ça fasse O plus moins V. Et ça nous donne le vecteur balai ici en rouge qui n'attend qu'à être découvert. Allons le découvrir rapidement. Je vais peut-être aller un petit peu plus rapidement pour la suite parce qu'on a déjà fait en abondance des problèmes avec la méthode de l'architecte ou avec la méthode des composantes.
des problèmes qui sont exactement à cette saveur-là. Étape numéro 7. Vous pouvez choisir la méthode des composantes ou la méthode de l'architecte comme bon vous semble. Ici, on y va avec la méthode de l'architecte. Ça va être facile de trouver l'angle entre les deux vecteurs, le vert et le bleu. Avec quelques calculs, on devrait trouver un angle de 157,5 degrés. C'est très simple, surtout si on trace la ligne qui est ici. On réalise qu'on va avoir ici un angle de 67,5 degrés plus un angle de 90 degrés. Alors, c'est pour ça que je peux écrire 157,5 degrés. La loi des cosinus, étant donné que je connais la mesure de l'angle et que je connais la mesure des deux côtés adjacents à cet angle-là dans le triangle, je vais pouvoir prendre la loi des cosinus et trouver que la norme du vecteur balai, enfin on l'a trouvé, 94,034 km/h. C'est très bien, mais je n'ai pas encore trouvé l'orientation. L'orientation, je cherche l'angle qui est ici jusqu'au rouge. Ben, je vais trouver le petit angle dans mon triangle avec la loi des sinus. Alors, la loi des sinus, je vous invite à faire pause, à l'essayer. C'est un long problème. On trouve environ 3,5 degrés. Alors, étant donné que pour me rendre jusqu'au vert, c'était 292,5 degrés, je vais faire 292,5 moins 3,5 et ça va me donner en rouge l'orientation pour le vecteur balai. On devrait trouver environ 289 degrés. Voilà la réponse, Harry. Mets-toi une tuque, il va faire froid. La norme du vecteur vitesse, 94 km/h et l'orientation, 289 degrés. Ceux qui n'aiment pas ce que je viens de faire, qui veulent prendre la méthode des composantes, allez-y. Pour le vecteur objectif, on a déjà vu ça. Pour trouver les composantes, la norme fois le cos de l'orientation et la norme fois le sin de l'orientation. Rapidement, vous pouvez faire pause sinon. Ça fait 30,61 et moins 73,91. Pour le vecteur moins v, encore une fois, la norme fois le cos, la norme fois le sin. On va trouver 0 moins 15. Alors, O plus moins V, on va trouver pour le vecteur balai, tout simplement, le vecteur O plus le vecteur moins V, on parle bien sûr des composantes et ça va donner 30,61 et moins 88,91. Je vous invite à le dessiner, ce vecteur-là, proprement. C'est le même derrière, ici, sauf que là, il n'est pas rouge. Voilà, c'est le vecteur balai. Et j'insiste, les composantes ici, déplacement horizontal, 30,61, déplacement vertical, moins 88,91. On se rappelle, qu'est-ce qu'il faut faire pour trouver la norme du vecteur? Ben, c'est tout simplement avec Pythagore qu'on s'en sort. On a vu ça il y a très longtemps dans une obscure leçon de vie. Racine carrée. Composante horizontale, 30,61 au carré. Composante verticale, le moins n'aura pas d'impact, moins 88,91 au carré, fait la racine. Êtes-vous surpris? Pas moi, ça donne la même chose, une norme de 94 environ km/h. Finalement, pour l'orientation, ce qu'il suffit de faire, c'est de trouver la mesure de l'angle qui est ici. Sûrement qu'en faisant tangente moins 1 de 88,91 sur 30,61, on oublie le signe. En faisant tangente moins 1, on va trouver la mesure de l'angle. Puis évidemment, ce qu'il suffit de faire, c'est de faire 360 degrés moins cette tangente moins 1 dont je vous parlais. En faisant 360 degrés moins la réponse, on va trouver l'orientation ici en noir. Mais devinez quoi? Ça donne 289 degrés, la même chose qu'ici. Êtes-vous surpris? Pas moi. C'est à vous de choisir. L'architecte, les composantes, on hésite. Au chocolat, aux fraises, à la vanille. Il y a des choix beaucoup plus difficiles dans la vie. Étape numéro 8. Répondre à la question, bien sûr. Harry Potter doit commander son balai pour une vitesse dont la norme est 94 km/h et avec une orientation de 289 degrés. J'espère que la vidéo vous a été utile. Moi, ça m'a fait plaisir de vous la donner. Elle est au cœur du chapitre.
C'était Luc Allard pour vous servir, pour le Collège Sainte-Anne.